Un chien interrompt les funérailles et lorsque les gens ont ouvert le cercueil, toute la ville a été choquée et a appelé la police. Par un jour très sombre, avec des nuages noirs et une pluie incessante, tout le quartier et la famille se sont réunis pour dire adieu à Daniel Parker, un homme très agréable qui avait disparu sans laisser de traces lors d'une mission. Sa famille, qui n'avait pas de nouvelles depuis longtemps, est arrivée tôt et s'est installée près du cercueil fermé. Pendant ce temps, les collègues de Daniel, tous calmes et vêtus de leurs uniformes, sont également arrivés, et voyez-vous, Duke, son chien compagnon, était là aussi, tout triste de la perte. L'un des collègues a dit que Daniel était comme un ami, en caressant la tête de Duke. La mère de Daniel, les larmes aux yeux, s'est approchée du cercueil, murmurant de belles choses. L'atmosphère dans la salle était très lourde, tout le monde pleurait et on entendait la pluie dehors. Soudain, Duke, qui jusqu'alors était calme, s'est levé brusquement et s'est dirigé vers le cercueil, commençant à pleurer. Il reniflait le cercueil et faisait de petits gémissements, qui se sont rapidement transformés en aboiements forts et désespérés. « Que ressent-il » demanda l'un des présents, complètement confus par le changement de comportement du chien. Un autre policier tenta de calmer Duke, disant que Daniel était désormais en paix, mais le chien ne prêta pas attention. Ses aboiements, loin de diminuer, devinrent encore plus intenses, comme s'il essayait de communiquer quelque chose d'urgent et vital à tous les présents. Son comportement inhabituel a créé une atmosphère de tension et d'intrigue, tandis que les gens se demandaient ce qui pouvait causer tant d'agitation chez le fidèle compagnon de Daniel. Certains regards se dirigèrent vers le cercueil fermé, tandis que d'autres se fixaient sur Duke, dont les yeux exprimaient un mélange de détermination et d'angoisse. C'était comme s'il essayait de transmettre un message que lui seul pouvait comprendre, une vérité au-delà de la compréhension humaine. Alors que les gens observaient, captivés par l'intensité des aboiements de Duke, une sensation de suspense planait dans l'air. C'était comme s'ils étaient sur le point de découvrir un mystère profond, quelque chose qui changerait tout ce qu'ils pensaient savoir sur ce moment d'adieu. Les gens échangeaient des regards confus et inquiets, ne comprenant pas pourquoi le chien était si agité. « Il n'a jamais agi ainsi auparavant », dit l'un des amis de Daniel, essayant d'éloigner Duke du cercueil, mais sans succès. Un murmure d'inquiétude commença à se répandre parmi tous. « Est-ce que Duke ressent quelque chose que nous ne percevons pas ?» demanda une tante de Daniel, serrant fermement son mouchoir dans des mains tremblantes. Alors, un expert en chiens de la police, connu pour être un expert en la matière, arriva. Il s'approcha lentement, observant Duke. « Vous savez, il y a des cas où les chiens ressentent des choses que nous ne pouvons pas comprendre, » expliqua-t-il. « Duke peut essayer de nous dire quelque chose d'important. » Il regarda le chien puis le cercueil, un peu incertain. « Mais que se passe-t-il ? Daniel est-il vraiment là-dedans ?» dit-il avec une voix un peu coupée par le doute et la peur. Duke continuait à aboyer sans montrer de signe de calme, fixant le cercueil et faisant beaucoup de bruit, mélangeant aboiements et gémissements comme s'il était dans un profond désespoir. Alors que Duke continuait à aboyer de manière agitée, un des amis les plus proches de Daniel, observant la scène, eut une idée qui fit réfléchir beaucoup de gens. En plein silence tendu, il suggéra qu'il serait peut-être préférable d'ouvrir le cercueil. La suggestion provoqua un émoi parmi les présents. Certains se regardèrent avec des expressions de surprise, tandis que d'autres acquiescèrent lentement, convenant qu'il pourrait être nécessaire de le faire. Après tout, Duke, le fidèle chien de Daniel, était clairement perturbé. Et s'il, qui n'avait jamais agi ainsi auparavant, était si inquiet, quelque chose de mal pouvait se produire. Bien que ce soit une idée controversée, la curiosité et la nervosité dominaient la salle.
Tous étaient impatients de découvrir ce qui causait tant d'agitation chez Duc et s'il y avait quelque chose de plus derrière cette situation inhabituelle. C'était comme s'ils étaient sur le point de dévoiler un mystère profond, et la suggestion d'ouvrir le cercueil était le premier pas pour résoudre cette énigme. Alors, allons-y, dit le chef de la police, jetant un bref regard à la famille et aux deux, Duc et Daniel, pour s'assurer que tout le monde était d'accord avec la décision prise. L'atmosphère de tristesse des funérailles se transforma rapidement en une attente nerveuse. Les gens se regroupèrent autour du cercueil, impatients de découvrir la vérité. Mais ce qu'ils ne pouvaient imaginer, c'était que ce qui allait se passer serait encore plus extraordinaire que tout ce qu'ils avaient jamais vu auparavant, un rebondissement qui laisserait tout le monde perplexe et intrigué, défiant même l'imagination la plus fertile. Mais avant de continuer cette fascinante histoire, laissez simplement un like sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les animaux et leurs histoires émouvantes. L'histoire de Duc et Daniel parlait d'amitié, de loyauté et d'un incroyable partenariat né de rien. Depuis tout petit, Daniel avait toujours aimé les chiens et savez-vous ce qu'il a décidé de faire en grandissant? Devenir policier, mais pas n'importe quel policier, il voulait être un policier qui travaillait avec des chiens. Devinez quoi? Il est devenu un policier canin, prêt à aider à maintenir la ville en sécurité avec son fidèle ami à ses côtés. Duc était un chien très spécial, vous savez, il avait un passé un peu compliqué. Daniel savait que Duc avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance, alors il se consacra de tout cœur à construire une amitié avec lui. Et devinez quoi? Duc commença à ouvrir son cœur à Daniel et bientôt, les deux devinrent inséparables. Le chef de la police a même dit une fois, « Je n'ai jamais vu une amitié se former si rapidement. » Et vous savez quoi? Il avait raison. Daniel et Duc avaient une connexion unique, ils se comprenaient sans besoin de mots, c'était comme s'ils pouvaient lire les pensées l'un de l'autre. Alors, imaginez ceci, le grand tournant de leur histoire est survenu lorsqu'ils ont été appelés pour une mission très importante. Ils devaient retrouver un garçon qui avait disparu dans les forêts de la région. La situation était difficile, la nuit tombait et les chances de retrouver le garçon vivant diminuaient à chaque minute. « Nous devons le retrouver, Duc, » dit Daniel en regardant intensément dans les yeux du chien pour montrer l'urgence. D'un aboiement décidé, Duc prit la tête, utilisant son incroyable odorat pour les guider à travers la forêt dense. Au début, l'équipe de secours était un peu incrédule, mais Daniel et Duc restaient déterminés, et leur confiance se révéla rapidement justifiée. Luttant contre le temps et les éléments, Duc, avec Daniel à ses côtés, réussit à mener l'équipe directement jusqu'au garçon disparu. Il était blessé, mais vivant. C'était un véritable miracle, une preuve de la force de l'amitié entre l'homme et le chien. Aujourd'hui, tu as sauvé une vie, Duc, nous avons tous les deux sauvé une vie, dit Daniel au chien en le serrant fort dans ses bras tandis que les parents du garçon et les autres membres de l'équipe les regardaient, soulagés et reconnaissants. Ce moment leur apporta de la renommée au sein du département et dans toute la ville. Daniel et Duc devinrent des héros locaux, mais le plus important, c'est qu'ils renforcèrent encore plus leur partenariat, prêts à affronter n'importe quel défi à l'avenir. Cependant, personne ne pouvait imaginer qu'un défi très difficile était sur le point d'arriver, prêt à tester jusqu'où irait cette amitié. Alors, la patrouille nocturne apporta un retournement inattendu pour Daniel, Duc et le nouveau membre du département, l'officier Bruno Griffin, déterminé à mettre fin à une vague de cambriolage qui sévissait dans la région. Imaginez ceci, les trois traversaient les ombres d'un quartier très calme, connu pour être un peu désolé. « Daniel, tu penses vraiment qu'on les attrapera ce soir ?» demanda Bruno, tandis que chaque ombre qui bougeait avec Duc à nos côtés me donnait un peu d'espoir. « Je ne perds jamais espoir, » répondit Daniel,
faisant véritablement confiance à son compagnon canin. Alors que la nuit devenait de plus en plus sombre, un silence étrange enveloppait le quartier. Soudain, Duc se hérissa et grogna doucement. Daniel remarqua immédiatement le changement de comportement de Duc et dit à Bruno de rester vigilant. Duc a senti quelque chose, suivons son instinct, dit Daniel tandis que Duc nous guidait silencieusement jusqu'à l'arrière-cour d'une maison isolée. Main en l'air, criait Daniel, l'arme prête pour tout mouvement suspect, espérant que les criminels se rendraient pacifiquement. La tension remplissait l'air tandis que l'obscurité de la nuit enveloppait l'arrière-cour de la maison isolée. Soudain, le silence fut interrompu par le bruit d'un coup de feu, suivi d'une rafale de tirs rapides. C'était comme si leur vie avait changé en un clin d'œil. L'un des bandits, plus rapide que l'éclair, prit tout le monde par surprise et tira en direction de Daniel et Bruno. Instinctivement, Bruno poussa Daniel hors de la ligne de tir, mais n'eut pas le temps d'éviter la balle. Déterminé à affronter le danger de front, il se lança contre l'agresseur, mais fut touché en plein milieu de la fusillade. Bruno, criait Daniel désespérément, tandis qu'il ripostait contre les bandits qui commençaient déjà à fuir dans la confusion. Les renforts arrivèrent en courant, mais les dégâts étaient déjà faits. Bruno tomba au sol, blessé et saignant, avec Duc à ses côtés comme un gardien fidèle. Même au milieu du chaos, ce fut une nuit que Daniel n'oubliera jamais. Lui et Duc, les véritables héros de cette histoire, étaient à l'hôpital, entourés d'une équipe d'urgence agissant frénétiquement. La tension dans l'air était si dense qu'on pouvait la couper au couteau. Daniel, couvert de sang qui n'était pas le sien, restait là avec le regard fixé sur la porte de la salle d'urgence, attendant un miracle qui semblait de plus en plus lointain. Puis vint le coup de massue, Bruno ne survécut pas à ses blessures. La nouvelle bouleversa tous les présents. Médecins et infirmières couraient dans tous les sens, mais il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire pour ramener Bruno. Le silence qui suivit fut assourdissant, interrompu seulement par le bruit des machines et les sanglots étouffés de Daniel. Duc, il était là, stable, mais la perte de l'ami qu'il venait de rencontrer laissait un vide profond. Il ressentait la tristesse de Daniel. Dévasté, Daniel murmura une promesse à son ami disparu, « Nous nous assurerons que tu es l'adieu que tu mérites. » Cependant, peu après cela, Daniel eut plusieurs complications et finit par tomber dans le coma. Cette nuit-là, le quartier perdit non seulement un héros, mais deux. Et Duc, avec la nouvelle du coma de Daniel, perdit plus qu'un compagnon, il perdit son meilleur ami, son guide, sa famille. Cependant, au milieu de toute cette confusion à l'hôpital, une grave erreur se produisit. Daniel et Bruno furent emmenés d'urgence à la salle d'urgence et, devinez quoi, leurs identités furent échangées en raison d'une erreur bureaucratique irritante. Alors que les médecins se précipitaient pour sauver leur vie, leurs effets personnels et documents se mélangèrent dans les mauvaises valises. Dans la salle d'attente, le silence pesant était interrompu uniquement par des chuchotements nerveux et le son des téléphones qui sonnaient. Le personnel de l'hôpital courait dans tous les sens, montrant à quel point ils étaient nerveux face à la situation. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» demanda le docteur Harris, le chef de l'équipe médicale, en voyant la gravité de l'erreur qu'ils avaient commise. Après la confusion des identités, la situation devint plus sérieuse. Les médecins étaient tellement concentrés sur le sauvetage des vies qu'ils n'eurent pas le temps de vérifier correctement qui était qui. Daniel, qui était dans le coma induit en raison de ses graves blessures, fut enregistré comme Bruno, et Bruno, le pauvre, qui ne survécut pas cette nuit-là, fut identifié comme Daniel. Quand la famille de Daniel arriva en quête de nouvelles, le chaos émotionnel ne fit qu'augmenter avec cette révélation. Tous s'accrochaient à l'espoir d'avoir encore du temps pour faire leurs adieux.
La vérité sur l'échange ne fut révélée que lorsqu'ils commencèrent à organiser les préparatifs funéraires. La maison funéraire, suivant les instructions de l'hôpital, se prépara à rendre hommage à Daniel. Cela ne peut pas être vrai, il doit y avoir une confusion, murmura la mère de Daniel, complètement perdue et angoissée en recevant la nouvelle que son fils était décédé. Lorsque Duc, le fidèle chien policier de Daniel, refusa de se calmer et se mit à aboyer sans cesse devant le cercueil, tout le monde fut confus et préoccupé. Sa réaction intense fit se demander à tous si l'homme à l'intérieur du cercueil était réellement celui qu'il devait être. Ce fut comme un choc de réalité. Parfois, les erreurs humaines en moments difficiles peuvent causer des ravages énormes. L'équipe de l'hôpital se préparait à affronter les conséquences de l'erreur, tandis que la famille de Daniel gardait l'espoir qu'il soit encore en vie d'une manière ou d'une autre. Quand ils commencèrent à questionner l'identité du corps dans le cercueil, ils décidèrent de l'ouvrir. Ce qui suivit fut un moment frappant qui rendit le jour des funérailles encore plus sombre. Lorsqu'ils soulevèrent le couvercle du cercueil, un cri fort résonna de l'intérieur, mais ce n'était pas Daniel Parker, c'était Bruno Griffin qui était là. La famille, paralysée par le choc, resta stupéfaite tandis que la vérité sur l'erreur commençait à émerger. Cela ne peut pas être vrai, murmurait quelqu'un, complètement confus et désespéré. Finalement, Duc se calma et s'allongea tranquillement, comme s'il avait accompli sa mission. Cela confirma les soupçons que le chef du département avait soulevés sur l'horrible erreur. Il convoqua immédiatement une réunion avec l'équipe de l'hôpital pour enquêter sur ce qui s'était passé. Ils découvrirent que, cette nuit-là, la précipitation pour aider les blessés avait causé un échange fatal d'identité. Le directeur de l'hôpital expliqua à la famille de Daniel ce qui s'était passé, laissant tout le monde profondément ému. L'erreur découverte obligea à suspendre les funérailles, mais ils organisèrent bientôt une nouvelle cérémonie pour honorer Bruno Griffin comme il le méritait, avec sa famille présente. Quant à la famille de Daniel, ils reçurent la nouvelle qu'il était encore en vie, bien que dans le coma. Tant l'hôpital que la police furent sévèrement critiqués et promirent des changements pour éviter que quelque chose de semblable ne se reproduise. Contre toute attente, Daniel commença à se rétablir. Après quelques mois, il se réveilla, et Duc ne put cacher sa joie en voyant son maître. Il avait sauvé la famille de Daniel de mois de souffrance, car tous pensaient que Daniel était mort. De plus, grâce à l'attitude de Duc, Bruno put avoir des adieux appropriés. Cette histoire souligne comment les erreurs humaines, surtout en situation d'urgence, peuvent avoir des conséquences graves et impactantes. De l'échange d'identité à l'hôpital à la confusion lors des funérailles, les personnages affrontent des défis résultant de défaillances dans la communication et l'administration des procédures. De plus, l'histoire met en lumière la force de la loyauté et de l'instinct animal, représenté par le comportement persistant de Duc, qui révéla l'échange d'identité et permit des adieux appropriés pour Bruno. À travers les actions de Duc, nous voyons la loyauté profonde et la dévotion que les animaux peuvent avoir envers leurs gardiens humains. Son refus de se calmer et sa persistance à alerter sur l'anomalie lors des funérailles non seulement permirent des adieux appropriés pour Bruno, mais évitèrent également que la famille de Daniel continue de souffrir sous la fausse croyance qu'il était mort. L'histoire nous rappelle la capacité remarquable des animaux à comprendre et à répondre aux émotions humaines, offrant consolation, soutien et parfois même orientation en moment de besoin. Le rôle de Duc non seulement souligna l'importance des animaux dans nos vies, mais aussi la nécessité de reconnaître et d'honorer leur présence comme membres précieux de nos familles et communautés. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publions une nouvelle vidéo.